chers frères et sœurs et amis de partout, nous sommes directement à la première église baptiste de Canassie pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Sur ce, notre service débute ce matin avec le numéro 2 du recueil des chants d'espérance, section française. Écoutons maintenant l'intonation de l'organiste. Nous
l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Merci Dieu. Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste, nous remercions, cher Seigneur, pour grâce, pour amour, pour miséricorde, pour compassion, tu es envers nous, cher Seigneur, pendant la semaine écoulée. Le moment ça, cher Seigneur, nous connaissons, cher Seigneur, nous pas capables de réunir en foule, cher Seigneur, dans le temps, cher Seigneur. Mais nous réunissons, cher Seigneur, quand même pour nous avoir gloire, honneur que nous seul mérité, parce qu'on digne de gloire, ou digne d'adoration, ou digne de louange, cher Seigneur. Le moment ça, cher Seigneur, c'est le moment plus que jamais, cher Seigneur, pour nous chercher présence, cher Seigneur. Car nous connaissons l'ennemi, cher Seigneur, l'ennemi farouche que nous avons devant nous, cher Seigneur, qui est accordé autour de nous, cher Seigneur. Nous-mêmes, nous sommes en confinement. En pile, nous sommes en confinement. Mais l'ennemi, cet ennemi, cher Seigneur, il n'est pas en confinement, cher Seigneur. Et c'est pour cette raison, de jour en jour, minute après minute, seconde après seconde, nous avons cherché présence dans la prière. Dans le moment ça, nous vous remercions, cher Seigneur, pour tout ça qui est en fait et pour tout ça qui va le faire, cher Seigneur. Nous remettons toute bagaille dans mon cher Seigneur. Et nous connaissons, cher Seigneur, sans puissance, cet esprit, nous ne pouvons rien nous capables de faire. Et c'est pour cette raison, cher Seigneur, nous demandons, s'il vous plaît, papa, on va unir nos, cher Seigneur, unir cœur, nos, cher Seigneur, afin que le service, ça, cher Seigneur, n'a offert là, cher Seigneur, est capable de service béni, cher Seigneur. Et c'est comme ça nous prions dans le précieux nom de Jésus, à lui seul soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, on va continuer avec le service nous. Et nous allons lire le psaume 150 et m'appeler pour nous et puis nous-mêmes la suivre. Amen. Le psaume 150 à la gloire de Dieu. Vous qui nous écoutez sur l'internet et sur WhatsApp, sur quels que soient les réseaux sociaux, attendez-nous là, disposez-vous pour nous faire lecture ça ensemble à la gloire de Dieu. L'Assemblée est priée de se mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses refaits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec la lutte et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec le cymbale sonore. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et maintenant, nous arrivons dans un moment côté que on a entendu et prière sacerdotale, côté que nous allons chanter le numéro 46, Mélodie joyeuse, Seigneur, mon âme soupire. Nous allons chanter le premier, sauf ensemble à la gloire de Dieu.
Prions Dieu. Seigneur éternel, Dieu 3 fois saint, Papa nous qui est dans le ciel là, nous disons merci pour grâce, pour amour et pour pitié que vous manifestez envers nous. Merci Seigneur du fait que vous permettez nous capables là, matin, dans le temps pour nous venir adorer en esprit et en vérité. Merci Seigneur parce que vous permettez nous, comme des braves, nous là pour nous venir adorer. Et c'est là au Seigneur qui a gardé nous et qui avait nous Seigneur au cours du service ça, dans Facebook, dans YouTube, Seigneur, nous lever devant tout dans le moment ça. Nous avons autant pris Seigneur, fais-nous grâce. Tant pis Seigneur, pas garder nous sous péché nous, pas garder nous Seigneur sous désobéissance nous, mais considérez-nous Seigneur à travers le sacrifice, petit tout Jésus-Christ qui est venu faire sur la croix, qui ban nous pouvoir, qui ban nous Seigneur accès et qui ban nous privilèges pour nous relever petit tout et pour nous capables de côté ou à n'importe qui l'heure. Seigneur, c'est ça fait la demande d'autant prix. Pardonnez-nous Seigneur, purifiez-nous Seigneur et permet que relation nous Seigneur, capacité, relation papa petit, relation deux amis, relation serviteur avec maître. Et laisse ça, Seigneur, va gagner une harmonie, va gagner une union, va gagner l'amour qu'a jamais, qu'a donné dans le cœur, nos Seigneur. Matin éternel, nous venons exprimer nous pour nous dire encore comment nous voulons, Seigneur, que vous demeurer dans la vie nous. Comment nous voulons, Seigneur, vous venez sécher de l'eau dans les yeux nous. Comment nous voulons, Seigneur, vous venez pour chasser la peur dans l'esprit nous, Seigneur, et pour mettre la joie. Seigneur, dans le moment ça éternel de 3 fois saint, nous sentis, nous bouleverser, nous sentis, nous troubler, nous sentis, nous accabler, mais nous prenons force, nous prenons courage, les nous lever tête nous en l'air, nous garder et nous songer pour voir l'autorité que vous gagnez, et nous garder la foi, et nous sentir la peur sortir et la paix régner dans le cœur. Seigneur, dans le moment où nous avons d'autres prix, gagnez parmi nous qui souffrent, gagnez parmi nous qui en deuil, nous avons d'autres prix. Non omniprésence sous Seigneur, non omniscience sous Seigneur, où connaît nous chaque qui là, où connaît de qui ça n'a souffert, où connaît de qui médicaments que nous avons besoin, où connaît éternel comment pour intervenir pour nous chaque qui là. Matin, on a demandé de faire une intervention spéciale pour nous, Seigneur. Faire une intervention spéciale pour le monde entier, Seigneur. Avec virus ça qui a ravagé le monde, Seigneur. Faire une intervention pour eux, Seigneur. Faire une intervention pour Silayo, au Caprélé, Seigneur. Bah, une force, bah, une courage. Seigneur, pas quitter au Seigneur, pour aider. Pas quitter au seulement avec bouche, mais faire l'eau avec cœur, Seigneur. Fait que ça y a dit, Seigneur, et c'est notre cœur sorti, et on dit avec tout vous-même, Seigneur, et vous voulez marcher derrière ça, et dit, Seigneur, pour vous voulez rester la caille. Seigneur, quelle que soit faiblesse, virus a gagné, Seigneur, pas quitter, nous garder sous faiblesse, et pour nous lâcher pied, pour nous pas quimber, chaîne de prière ça. Pour nous pas québer, relation ça, qui t'est marré, Seigneur, avec vous. Dans le moment fléau ça, t'as fait désastre, Seigneur. Permet que, même chaleur ça, même désir ça, il peut arrêter dans le cœur nous. Il peut arrêter dans la vie nous. Pour nous toujours chercher présence à quel que soit le moment. Parce que c'est ça, ouvre la caille nous. Ouvre nous, ces gens qui étaient collés avec vous, qui consacrent toute mauvais la vie pour marcher avec vous. Seigneur, nous disons merci pour tout ça que tu as fait. Et nous disons merci pour ça qui peut le faire, Seigneur, qu'on t'a déjà planifié. Nous sommes sûrs et certains que vous avez bénédiction pour nous à travers le message qui va aller prêcher, Seigneur. Bénis-nous. Et si là où il a caillou, bénis-nous, Seigneur. Fais-nous sentir présence. Agis pour nous, Père Saint. Dirigez-nous. Nous prions pas parce que nous bon nous dit. Mais c'est le nom de Jésus qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Jésus,
pendant que nous attendons le message de la parole de Dieu par notre bien-aimé cher pasteur Joseph Victor. Que Dieu lui soit en aide. Merci, frère Lazare. Mes bien-aimés frères et sœurs, amis dans le Seigneur, ceux qui m'écoutent de loin et de près, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous ce matin. Et maintenant, l'Assemblée est priée de se mettre debout pour entendre la seconde lecture de la parole de Dieu qui sera faite dans le livre des 2 Chroniques 20, du verset 1er au verset 12. C'est-à-dire les 12 premiers versets des 2 Chroniques 20. J'ai lu pour vous. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint d'en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Hatsatson Tamar, qui est un Kédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem
dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils s'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Verset 10. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Notre Dieu, ô notre Dieu, exerceras-tu pas tes jugements contre eux et sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Que l'Éternel, dans sa bonté, t'ait béni cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Si nous avons un titre pour nous bailler à passage ça, nous sommes là, nous avons dit, fixons nos yeux sur l'Éternel notre Dieu. Fixons, à nous fixer les yeux nous, sur l'Éternel Dieu nous. Bien-aimé, passage là parlait de une prière du roi de Josaphat. C'est adressé à l'Éternel dans une circonstance spéciale. Josaphat fut le 4e roi de Juda. Et remarquez bien, je dis le 4e roi de Juda, même pas dit 4e roi d'Israël. La raison, c'est que il y a seulement 3 rois qui étaient gouvernés Israël dans les royaumes unis. Ces 3 premiers rois, c'était Saül, David et Salomon. Et Salomon, pendant le règne de Salomon, Salomon a péché contre l'Éternel en prenant des femmes étrangères que l'Éternel te défendre, que Israël te prend. Et Salomon péchait, l'Éternel fâché. Et nous trouvons que la Bible dit nous dans 1 Roi 11, verset 4, que les femmes étrangères que Salomon te gagné, ils ont incliné le cœur de Salomon vers les faux dieux. Et Salomon est même arrivé à bâtir des reliers dans la montagne qui était en face de Jérusalem pour faux dieux, afin que les femmes s'arrêtent à trouver côté pied à l'adorer. Lorsque l'Éternel voit ça, et roi 11, verset 9, dit que l'Éternel irrité contre Salomon. Et bien aimé frères et sœurs, l'Éternel dit Salomon, puisque c'est ça fait,
m'a déchiré le royaume en bas. Mais toutefois, je ne peux pas faire pendant que vivant parce que à cause des serviteurs, à cause des papas David. Et bien aimés, frères et sœurs, et l'Éternel continuait pour dire que m'a retiré, m'a déchiré le royaume, mais c'est dans mon petit tout m'a retiré. Et maintenant, je ne peux pas retirer tout. Parce que à cause de David, mon serviteur, David mourut et puis l'Éternel a dit mon serviteur. Amen. Donc par conséquent, bien aimé, il dit m'a quitté seulement un royaume. Excusez-moi. M'a quitté seulement un tribu dans mes petits tout. Ainsi donc, lorsque Salomon mourit, petit lui qui était relé Roboram, après le point royaume, il est devenu roi dans la place papale. Mais tout de suite après, je ne peux pas arrêter pour m'expliquer nous comment le royaume est tombé, est divisé, mais c'est pendant que nous connaissons le royaume est venu diviser dans le Roboram. Donc, plus le royaume est divisé, il y a deux royaumes. Dans deux royaumes qui gagnent, tu as le royaume du nord qui était toujours non à Israël, et puis il y a pour roi Jéroboam. Et le royaume du sud, puisque c'est un seul tribu l'Éternel quitté, il peut être non tribu qui est le Juda. Le royaume du sud vient pour roi Roboam. Maintenant, après la mort de Roboam, petit lui qui était Abijam, il remplacé Papal. Et après la mort d'Abijam, petit lui qui était Asa, remplacé Abijam. Et après la mort d'Asa, petit lui qui était Josaphat, remplacé Papal. Donc c'est là que nous venons, parce que c'est l'histoire de Josaphat que nous gagnons. Même tu veux donner une petite explication pour qui ça te dit, c'est 4e mois de Juda. Et maintenant, bien aimé, puisque maintenant, il y a un beau jour, il vient dire Josaphat, mais il y a une multitude qui a marché contre vous pour faire la guerre. Le verset 1er, ok, il dit nous que même multitude l'a marché, mais ça qui intéresse moi, non seulement ça, ce n'est pas seulement un peuple, c'était vraiment une grande multitude. Il y a 4 peuples qui mettaient tête ensemble puis à attaquer Juda. Je viens de dire un bagaille matin, ce n'est pas quantité qui comptait, c'est si l'Éternel avance, c'est ça qui comptait. Donc si l'Éternel dit ou bien victoire, un peu c'est tout. Et bien aimé, 4 peuples ça yo, dans le verset 1er, nous trouvons les fils de Moab, les fils d'Amon, et avec eux, c'était Mahonite. Et là où il vient dans le verset 10 là, il dit avec eux tout, c'est les habitants de la montagne de Séir. En d'autres termes, ils mettaient tête ensemble, ils disent, nous avons marché pour nous prendre Jérusalem, pour nous prendre Juda. Maintenant, il y a un bagage qui intéresse nous. C'est le verset 3. Lorsque le verset 3, les fin dit Josaphat ça. Oh, bien aimé frères et sœurs, d'après la première réaction de Josaphat. Josaphat dit, la Bible dit nous, dans sa frayeur. Josaphat qui s'est disposé de chercher l'Éternel. Disposé à chercher l'Éternel. Bien aimé frères et sœurs, pour nous prêter attention à ça. Et pour nous prendre leçon de la première réaction de Josaphat. Nous sommes capables de comprendre que lorsque nous avons une mauvaise nouvelle et nous avons besoin de conseils, bien aimés frères et sœurs, fois souvent, nous prenons le téléphone, nous relèvons bons amis pour nous dire, mais qui ça m'a fait dans cette situation? Même à travers, qui ça, bon un conseil? Et nous pas Josaphat n'a pas réagi comme ça. Josaphat, la Bible dit nous que Josaphat, au lieu que les amis,
Au lieu que Josaphat te les amis, au lieu que Josaphat te gagné une réunion ministérielle, au lieu que Josaphat te les chefs, puis te consulter les chefs militaires, Josaphat consulter l'Éternel. Et bien aimé, pendant que nous vivons sous terre, nous n'avons pas de garantie, nous pas non pétrin. Nous n'avons pas de garantie que nous pas de difficultés. Nous n'avons pas de garantie que pendant que nous sommes sous terre, nous avons des inquiétudes quand même. Mais l'inquiétude, qui est nous consulter avant? Quelle décision que nous prenons? Bien aimés frères et sœurs, l'inquiétude avant de consulter les amis, avant de consulter n'importe qui monde, maman, papa, ou bien frère, soeur, ou bien mari, madame, Guillaume, bien aimé, qui est le grand conseiller, qui est capable d'intervenir et qui est capable de défendre nous pour contre lui, c'est l'Éternel des armées. Nous devons consulter l'Éternel avant que nous distribuions le bail l'autre. Et bien aimé, ça ne veut pas dire qu'après on finit consulter l'Éternel, ou pas partager l'inquiétude avec vos amis, ou pas partager l'inquiétude avec madame, avec Maria, avec Timounio, ou bien quel que soit le monde qui chia pour vous, avec l'église ou bien whatever. Si on vient annoncer que vous avez une maladie, bien aimé, c'est normal pour demander l'église pour capable intercéder pour vous avec dans la prière. Mais cependant, il y a un docteur, il y a les docteurs des docteurs. Le mieux que vous va consulter d'abord, c'est le fond de consulter qu'on y a demandé au monde qui vote pour aider dans la prière. Et bien aimé, et donc par conséquent, pas dit que pour nous pas jamais dire ça, pour nous pas jamais, c'est pas ça me dit. Mais cependant, il y a un premier pas, une première réaction. C'est côté l'Éternel pour nous aller. Et par exemple, lorsque les affaires finissent ça, nous, dans le foyer, il a cherché l'Éternel, nous avons rassemblé en Juda, il rassemblé Juda, c'est-à-dire, lorsque Juda te fait face à un désastre, Josaphat a convoqué tout le peuple de Juda dans une gêne en vue de chercher l'approbation de Dieu. Et la prière de Josaphat, bien-aimés frères et sœurs, te gagné, ça crée plusieurs ingrédients essentiels. Premièrement, de remettre la situation à Dieu, connaissant que c'est Dieu ça seulement qui est capable de délivrer le peuple là. Parce que déclaration de Josaphat dit, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse. Deuxième réaction, c'était de chercher la faveur de Dieu et il te reconnaître la souveraineté de Dieu. Des fois, on a prié bon Dieu, mais nous ne pas reconnaître la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est le bon Dieu qui fait ça, l'élever, côté levé. Et nous pas de monde qui arrête. Donc, même si la situation est mal, nous avons Dieu qui fait impossible, tout n'est possible. Donc, par conséquent, bien aimé, il est important pour nous connaître la souveraineté de Dieu, pour nous chercher Dieu ça d'abord. Troisième ingrédient, c'est que Josaphat t'a appliqué une complète dépendance. Une complète dépendance sur Dieu ça. Il non pas sur sa propre force. Josaphat pas de côté sur la force des chars de guerre qu'elle a gagné. Josaphat pas de côté sur la force de sa grande armée qu'elle a gagné. Mais il était focus entièrement sur la puissance de Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous dit, dans 2 Chroniques 20, verset 12, dans 2 Chroniques 20, verset 12, c'est le verset clé de ce message. Il dit, premièrement, on a divisé, on a séparé. La première phrase, là dit, oh notre Dieu,
N'exerceras-tu pas ta jugement sur eux? Et bien aimés frères et sœurs, c'est comme si Josaphat a dit, c'est où jugement ça, là, ici, c'est comme si Josaphat a dit, est-ce que vous ne pouvez pas frapper? Est-ce que vous ne pouvez pas faire rester dans le rôle? Est-ce que vous ne pouvez pas régler avec eux? Parce que vous avez tout pouvoir, vous avez toute puissance. Deuxième partie, dans le verset, il dit, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Bien aimé, là, par contre, je suis capable de comprendre, Josaphat montrait humilité. Bien aimé, Josaphat pas un homme arrogant. L'homme arrogant, ou pas qu'à servir mon Dieu. L'homme arrogant, ou pas qu'à descendre devant l'Éternel. Bien aimé, frères et sœurs, Josaphat descendit. Il montrait qu'il paraît, tandis que la Bible dit dans Luc 18, verset 14, la Bible dit, moun qui lève tête yo, la va descendre yo. Mais c'est là qui descend yo, la lève yo. Et c'est ça exactement qui passe là. Josaphat connaît qu'il doit humilier devant l'Éternel. Il doit montrer faiblesse devant l'Éternel. Mais ma dit un bagaille, moun pour montrer faiblesse devant c'est l'Éternel. Ennemi pas besoin qu'on ait faiblesse. Pas baisser tête devant l'ennemi. D'ailleurs, là où baisser tête devant l'ennemi, tout profiter puis bon. Mais là où pas descendre tête devant l'ennemi, nous descendre tête devant l'Éternel. Ou montrer faiblesse devant l'Éternel. Ou montrer l'Éternel ou pas de force. Ou même celle pas de bataille avec l'ennemi. Ou remettre les bails l'Éternel. Là où remettre les bails l'Éternel, l'Éternel met au derrière et puis prend devant. Et bien aimé, l'autre partie qui gagne, c'est que, il dit, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse. Et puis il continue pour dire, nous ne savons que faire. Par contre, si vous connaissez une situation, où il y a un café, ou par contre, ça vous fait. Oh, bien aimé, il y a des situations où nous ne pas ça vous fait. Ou pas si vous montez, si vous descendez. Ou pas qu'à faire à droite, ou pas qu'à faire à gauche. Mais là, quand la situation, l'Éternel Dieu est capable. Et c'est pour ça, Salmiste, dans Somme 121, il dit, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Même si tu vois la marée, même si tu vois pas quand pour passer, l'Éternel qui a un mot pour dire. Et c'est ça qui fait que, bien aimé, le peuple Israël, lorsqu'il était bloqué devant la mer Rouge, devant c'est la mer, il n'y a pas 42. Derrière, c'est ennemis, c'était la mer égyptienne. À droite, tu as gagné, falaise, à gauche, il y a une montagne, côté ma prend. Mais God Dieu, qui compte faire impossible, tout n'est possible. God Dieu qui compte faire route, côté qui ne va jamais bien route. Malgré la mer devant, l'Éternel fait une route quand même. Donc, raille pour le peuple passer. Mais des fois, nous coincés. Nous coincés, mais des fois, nous oublions qui est-ce pour nous considérer. Nous, les frères Pierre, nous, les frères Jean, nous, les frères. Nous ne pas connaître ça pour nous faire. Et eux-mêmes, ils voulu débloquer au vrai, mais ils n'ont pas de moyens. Mais Guéon qui toujours des moyens. Est-ce que vous croyez ça matin? Guéon qui toujours des moyens, bien aimé. Guéon. Quelle que soit la situation, il y a toujours des moyens pour être capable de délivrer. Mais bien aimés frères et sœurs, et dans verset 12 là toujours, dernier bagage Josaphat dit, qui c'est sujet message moi-même, Josaphat dit par contre ça qu'il fait. Ok? Mais il dit un bagage qui est fort. Nos yeux sont sur toi. Les bagailles là durs, les tempêtes là levées, soit dans le foyer, soit dans le travail là, quel que soit côté lié,
il y a une tempête qui qu'on lève, oui bien aimé, même si le vent pas souffler, la tempête la lève encore. Mais est-ce que la tempête l'a levé? C'est un tel va lever? Non. Ou capable de lever après, mais changez. Gon l'Éternel qui compte délivrer. Parce que là, bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous coincons dans un coin, nous ne sommes pas capables de virer à droite ni à gauche, il y a une seule réponse. Dans Psaume 55, verset 23, il dit: remets ton sort à l'Éternel. Et qui ça? Il te soutiendra. Bon, tu pour remettre pareil là à l'Éternel, ou même, c'est pour être gardé. Parce que bah, là trop fort pour vous. Et tu dis un bagage, ça qui est intéressant, ce n'est pas parce que vous n'êtes non qu'il faut gagner une bataille là. Ce n'est pas parce que pour être gros qu'il faut gagner une bataille là. Ce n'est pas parce que vous êtes qu'il faut gagner une bataille là. Ce n'est pas parce que ou même vous habituez avec lutter ou bien fight, ou c'est ça qu'il faut gagner une bataille là. Vous connaissez ça qu'il faut gagner une bataille là parce que l'Éternel a fait. Et bien, mes frères et sœurs, nous-mêmes, chrétiens, nous sommes capables de voir ça à travers la Bible. Lorsque David paraît devant Goliath, dans 1 Samuel 17, lorsque David est déterminé pour la bataille avec Goliath, mais au théâtre, ils ont habitué de la guerre. Ils ont qui habitué dans la guerre plusieurs fois, il y a une petite technique. Et David, pas habitué à la guerre. Mais il y a un bagage qui est important. Et on appelle déclaration et à Goliath. Goliath dit David, là, David, il va te figuer, il est un petit saint. Il va te tout petit. Vous connaissez ça, il dit David? Viens à moi, vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Mais ça il dit, parce que tellement qu'on est fort. Bataille ça, il voit son bataille qui n'amène. David répond Philistéen, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Waouh! Et David continue et il dit, je dis, l'Éternel a livré au nom même, ma baille et ma batou et ma coupe de tête. Par contre, si nous changeons l'histoire de David avec Goliath, exactement ça David dit, c'est ça qui arrive. David dit seulement tu puisses parler, mais c'est bon pas que ça. David avec le tu toi tu watches dans poche. David allait tu Goliath fait mouvement pour monter sur Goliath, Goliath fait mouvement pour déplacer puis venir joindre David. David toi tu puisses parler, tu watch. La Bible dit nous tu watch la rentrer dans front Goliath. Et bien aimé il perce ses fronts, il rentre, Goto a tombé. Et puis nous avons ce petit David qui court, qui prend même épée Goliath là, qui coupe tête Goliath. Ça, c'est ce bagage l'Éternel qu'a fait. Et lorsque nous tournons dans Josaphat, lorsque Josaphat t'a démontré sa faiblesse à l'Éternel, il t'a continué pour te dire, nous savons que faire, etc. Maintenant, c'est comme si Josaphat a dit à Dieu, nous ne sommes pas capables, non? Mais nous connaissons où capables. Nous pas de force, mais nous connaissons où force. Nous pas de contrôle de situation, mais nous même nous contrôle de situation. Et après cette prière, il aimé que la Bible dit nous, ennemi a marché vers Jérusalem, ennemi a marché vers Juda, pour aller écraser Juda. Et la Bible dit nous, peuple lui-même a gêné devant l'Éternel,
Peuple a crié devant l'Éternel. Peuple a gémi devant l'Éternel. La parole de Dieu nous dit, dans 2 Chroniques 20, verset 14, que l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie. Dans verset 15, là, Zachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel. Lorsque vous entendez le prophète dire ainsi parle l'Éternel, c'est ça qui est plus force là. Ce n'est pas Zachaziel qui t'a parlé, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Jacques qui t'a parlé, mais l'Éternel parlait à travers Zachaziel. Et l'Éternel dit, ne créez point, et ne vous effrayez point. Demain, c'était multitude nombreuse. Ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Ça, c'est la réponse de la prière du peuple devant Dieu. Zachaziel continue dans verset 16 là, pour dire, demain, descendre à rencontrer eux. Parce que eux-mêmes, ils ont pu monter par la colline des sites. Vous trouvez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Et bien aimé, pour nous continuer, et dans verset 20 dit-nous, demain, ils ont monté, puis ils allaient rencontrer, ils ont déplacé, ils ont commencé à marcher. Et puis, à leur départ, Josaphat se présenta pour dire, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. En d'autres termes, pour trouver force, c'est confiance pour faire l'Éternel, prier l'Éternel, et puis force à rentrer dans vous, et puis la paix à courir. Dans verset 21, soulignez ça. Le verset 21 dit nous, puis, d'accord avec le peuple, Josaphat nomma des chantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Josaphat formait un chorale. Et bien aimé, ça me arrive, nous, ouais, la place de la chorale. Chorale, en réalité, il est sans âme. Mais, il dit la mer derrière. En toute réalité, bien aimé, la mer, c'est devant le bataille. C'est la mer qui a tactique comme une bataille. C'est la mer qui a chat de guerre. C'est la mer qui a gros âmes. C'est la mer qui a nègres qui formé pour bataille. Mais ici, des fois, les bon Dieu fait affaire, il fait affaire tête en bas. On ne peut pas comprendre ça, bon Dieu fait. Nous avons chorale là, devant. Chorale là. Et puis la Bible dit nous dans verset 22, 24 à 24. Qu'au moment où l'on commençait à chanter les chants et les louanges en disant louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs car sa miséricorde durera toujours. Bien aimé frères et sœurs, pendant qu'il a chanté, oh, nous levons contre l'autre. Nous avons été amour avec Moab, peut-être ensemble, ils ont exterminé les habitants de la montagne de Seir. Les fins d'exterminer, nous voyons yon a tué là. Oh, ça qui arrive, Judas lui-même. Judas a marché, il a chanté. Judas a marché, il a pas bon Dieu gloire. Il n'a pas bon Dieu lui-même comme ça, il gloire. Dans quelque soit circonstance. By mon Dieu gloire. Et bien aimé, frères et sœurs, pendant que Judas marché, l'arrivée dans l'île rencontre là, c'est seulement 4 d'avis, oui. Mais bon Dieu qui n'a pas servi. Mais bon Dieu qui n'a pas servi. Et bien aimé,
Et c'est pas seulement dans la situation ça, bon Dieu était agi comme ça. Bien l'autre côté tout. Maintenant, si nous changeons l'histoire, Sanchérib avec Ézéchias. Les Sanchérib a frappé tête, la messie de bon Dieu, la messie d'Ézéchias, et les mêmes voyaient Rabshake, c'était porte-parole à Sanchérib. Il voyait le côté peuple là, pour dire peuple là, pas écouter Ézéchias, non, cap dit nous l'Éternel qui a délivré nous. Il dit côté notre Dieu, dans toute nation, mon marché pour m'écraser, côté Dieu pays ça, pour ça va te délivrer. Mais un bagage il t'a dit, Sanchérib, il t'a dit, Dieu parle aussi. C'est même l'homme qui fait. Dieu parle, c'est bois, oui. Dieu parle, c'est bout de terre, oui. C'est pas rien, mais Dieu m'a parlé aujourd'hui à son Dieu qui vit, un Dieu qui a main, qui a moyen, un Dieu qui a bouche, qui a parlé, un Dieu qui a décidé, c'est ça qu'il a fait. Ça, c'est vrai. Tu penses que c'est même Dieu, l'autre, il te connaît, a marché, écrasé le pays, il te pense que c'était le même bagage. Et bien, est-ce que vous dites, Ézéchias, parole ça, Ézéchias déchiré la qui sous lui. Ézéchias enveloppé avec un sac. Il courait aller dans la maison de l'Éternel. Et bien, aimé, pour raconter l'Éternel, qui ça a passé. Et bien, aimé, ce n'est pas parce que l'Éternel n'est pas trop, non, mais il est important pour capable parler avec mon Dieu là. Et pendant ce temps, Ézéchias, il déléguait quelques bien-aimés. Et il voyait Eliakim, roi de la maison, Eliakim, chef de la maison du roi. Il voyait Shebna, le secrétaire de la maison du roi. Et les anciens des sacrificateurs vers les prophètes Israël, les prophètes Esaïe, pour le dire, parler avec l'Éternel, pour le connaître ce qui a passé. L'Éternel vous dit, ou pas besoin de peur, même si vous parlez, pas occupé. Mais dans le deuxième bagaille, pendant que nous avons fait une consultation d'Esaïe, l'Éternel fait ennemi en connaît, mais attaque le pays. Éthiopie a rentré dans la Syrie pour le courir aller. Mais monsieur, enfant, monsieur allé. Monsieur met chou pour continuer à insulter l'Éternel. Pour continuer à insulter Ézéchias. Monsieur font lettre. Il voyait Ézéchias. Pour continuer à insulter Ézéchias avec toute l'Éternel liée. Ézéchias prend lettre là, mon Dieu qui est côté là. Messager. Li. Et puis même côté là. Ézéchias allait dans le temple de mon Dieu. Il déployait l'être là. Il l'éveille par l'Éternel. Il dit, mon Dieu, mais ça c'est lui qui dit. Pendant Ézéchias a prié, bon Dieu parlait avec Esaïe. Vous voyez dire Ézéchias, ou pas besoin de père, ma petite situation. Bien aimé, non, la Bible dit nous, pendant que Ézéchias l'a prié comme ça, dans 2 Rois 19, verset 35, guess what, ça qui passait? Il dit nous que cette nuit là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans les camps des Assyriens 187 000 hommes. Un seul ange tuait 185 000 hommes à la fois. Bon Dieu te voulait faire son chéri, ouais, puissance. Il pas tué son chéri de même côté. Les son chéri, pour mettre la clé, couille. Les monsieur arrivent Ninive. Il rentre dans la maison Fodje. Et puis les monsieur a parlé, mettait à genoux à adorer Fodje.
l'Éternel délégué des petits garçons sans série même. Ils rentrent dans le temple faudière, ils poignardent monsieur, tout les monsieur, et puis ils prennent la fuite. Mais ça, bon Dieu, qu'a fait. Mais ça, bon Dieu, qu'a fait. Je dis à bien aimé, nous avons plus l'ennemi. Nous avons droit pas d'ennemi, on a la mer qui marche contre nous. Avec gros armes. Mais nous plus l'ennemi. N'importe bagaille, il y a un monde qui veut faire mal, c'est l'ennemi. Vous d'accord avec moi? Right? Donc par conséquent, si nous avons cherché l'ennemi, je dis, ça coronavirus ici. Amen? 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 Là où nous prenons la vie, il y a un blanc qui parle à cause des poulets. Qui ça y est pour? Les racistes, bien aimé, a envahi les États-Unis. Regardez ça, un blanc fait un noir. Pour qui ça? Parce que c'est le crime qu'il fait pour l'épaule. Bien aimé, nous avons notre pression chaque jour qui est devant nous. Nous avons une tentation qui est devant nous. Nous avons pile l'autre pression qui est devant nous. Dans ce monde pervers, dans ce monde des ténèbres. Et, bien aimé, la parole de Dieu nous dit, dans Somme 34, verset 18, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toutes les détresses. Mais nous ne pouvons pas battre avec l'ennemi, nous n'avons pas de force pour ça pour nous battre avec l'ennemi. Nous n'avons pas de force pour nous arrêter le coronavirus. Nous vivons dans l'air, nous pas de télévision pour l'ouvrir, pour ne pas attendre parler de coronavirus. C'est des semaines ça, quand on voit parler de blancs qui tuent les noirs. Mais malgré tout, bien aimé, l'Éternel a un mot pour le dire. Car la Bible nous dit, dans le psaume 120, verset 1er, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'écris. Et il m'exauce. Nous connaissons, là où coincé, là dans détresse, qui est sauvé? Monde qui ne connaît le Seigneur, nous-mêmes nous parlons en tant que chrétiens, lorsque nous sommes en détresse, d'après l'Éternel, mais monde qui ne connaît l'Éternel là, qui côté puis toi? Et il y a un bagage qui est important. Pour aller au monde, il faut connaître le monde. Pour aller au monde, il faut te connaître l'avant. Là, on a détresse, là, on a difficulté. Là, moi, les frères Jean, c'est parce que je suis habitué à frères Jean, je frères Jean m'engager. Mais les gens qui ne connaissent pas l'Éternel, qui est sur lui? Et il y a des gens qui nous mènent dans l'Éternel, c'est même une abomination parce qu'ils ne pas jamais connaître l'Éternel avant. C'est un des gens à parler de l'Éternel ça. Et maintenant, pour le monde qui a côté moi, qui ne peut pas faire la paix avec Christ. Ou l'on fait la paix avec Christ, c'est gain ou pas perdu. Raison, c'est que l'on a une difficulté, c'est pas sur la terre seulement. Mais l'on quitte faire ça, qui côté au aller. Dans Matthieu 11, verset 28, le Seigneur Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dans Apocalypse 3, verset 20, il dit, voici, je tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Bien mes frères et sœurs, c'est extrêmement important pour nous connaître Christ à l'avance. Non seulement pendant la vie sous terre, mais l'on quitte terre ça. Qui compte pour aller? Et vous n'avez pas besoin de faire, vous n'avez pas besoin d'acheter, vous n'avez pas besoin de l'argent pour venir joindre Christ. Parce que ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et c'est là, pas venir de vous-même. Bien-aimés, frères et sœurs, matin, l'important pour nous-mêmes avec vous, pour les nous engager, pour nous connaître que côté pour nous crier. Même t'as souhaité que tout le monde qui attendait et tout le monde qui a gardé, je dis, le temps est court, le temps a fini. C'est un moment qu'on est à même pour courir venir vers Christ. Quittez les yeux, braquez sur le Seigneur. Les problèmes sont venus, les sacs pas comprendre sont venus, les pas comprendre ce qui passe dans la vie.
remettre les bails des Seigneurs. Que bon Dieu bénisse. Nous remercions le Seigneur pour un vibrant message que nous entendons par le canal de notre serviteur, pasteur Joseph Victor, le pasteur titulaire de la première église baptiste haïtienne de Canassie, à Brooklyn, New York. Et nous demandons bon Dieu pour continuer à bénir. Et au même capitaine de là, dans le moment ça, moi, je pense que c'est édifié dans le message. Ça. Et sur ce, nous pouvons dire avec hardiesse, dans le nom de Jésus, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et nous allons nous répéter ça avec moi, juste avant de terminer. C'est l'Éternel qui est Dieu. Nous seulement besoin de mettre confiance, nous, dans bon Dieu, et n'a pas porté victoire, même Jean avec serviteur qui porté victoire. Nous avons chanté que ça, pour nous capables de terminer. Et nous gagnons, et frère Oscar, c'est lui-même qui va terminer pour nous par la prière et la bénédiction. Gagnez victoire. Gagnez victoire. Gagnez délivrance. Dans le sauveur. Gagnez victoire. Gagnez victoire. Gagnez délivrance. Oui, il était bon pour nous être là matin. À travers le message qui était passé par notre pasteur, ou même les internautes qui t'ont gardé, non, pour qu'on fasse connaissance avec Christ. Oui, l'heure est arrivée pour faire connaissance ça. Et si jamais on t'a retrouvé dans une situation côté ou par contre qui ça pour faire, fixe les yeux sous le ciel, car il y a toujours une réponse. Il n'est pas jamais absent. Côté Josaphat, nous avons compris qu'il était intelligent. Les lamés étaient venus pour attaquer, il n'est pas comme ça pour le faire. Il était connaît, il pas de force. Il était connaît, il est l'armée, ce n'est pas l'armée, pas de gain, mais il connaît l'armée sans bon Dieu, il ne peut pas résoudre, il ne peut pas gagner bataille ça. Mais il était intelligent, il était connaît pour porter la bataille. Il y a des batailles, mais bien aimés, nous gagnons. Nous ne pouvons pas camber, nous ne pouvons pas faire face carrée avec. C'est l'Éternel. L'Éternel n'est pas jamais absent. Moi, je me demande, quel problème on trouve? Quelle situation on retrouve? Ou essayer en même fois, rien pas marché. Mais fixez les yeux sur le ciel. On connaît l'Éternel n'est pas jamais absent, il est toujours présent et il fait nos promesses. Il est toujours avec nous. Ou même qui est dans une situation drôle, ou même qui est dans une situation où on ne connaît à qui aller, à qui yes pour ta plein soyo. Fixez le ciel et pour tes soyo par l'Éternel. Comme ça,
on va comprendre qui bon Dieu va servir et que bon Dieu gagne. Moi, je crois nous apprendre en pile aujourd'hui. Et si nous avons oublié toute bagaille qui dit aujourd'hui, toujours changer. Bon Dieu, il prie nous et il est tout prêt pour répondre à plainte nous, secours nous. Quel que soit ça, nous avons pour des problèmes nous balayer. Et là, venir au secours nous, car il est tout prêt nous. Bien aimé, il est un moment où que nous allons séparer. Nous avons demandé, Seigneur, nous avons dit merci pour faveur divine, pour grâce. Il était imploré en faveur nous. Pour façon que il était utilisé notre pasteur. Et façon que nous-mêmes, nous t'attendons, nous t'avons ruminé par ça, nous comme a dit David, pour nous te serrer par ça dans le cœur. Oui, pour nous pas pécher contre parole ça. Si nous avons oublié n'importe quoi, mes bien-aimés, changez ça. Changez parole ça, serrez-nous dans le cœur. Et comme ça, nous allons connaître, nous ne pas pécher contre Seigneur. Père, nous bénissons encore, nous exaltons, nous glorifions. Nous disons merci pour faveur. Merci pour présence qui était avec nous. Nous sentons nous bénis et nous sentons, Père éternel, ou sanctifier nous dans le message ça. Et nous sentons au grand Dieu Tout-Puissant, tout le monde qui t'a regardé nous sur les réseaux sociaux, au grand Dieu, yoté, Seigneur Dieu, et béni à travers le message ça. Nous ne pouvons pas séparer, nous demandons tant pis. C'est le corps nous ne pouvons pas séparer, mais l'esprit nous a toujours été connectés ensemble. Nous demandons, Père, on va toujours souder nous ensemble pour nous rester connectés, et spécialement dans la prière. Nous prions ainsi, non en vertu de nos mérites au grand Dieu, mais nous prions dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la puissance, la magnificence, la majesté au siècle des siècles. Amen. Reste avec nous, Seigneur, le jour des nuits, avec sa bouche, nos menaces toutes, nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste Romains 8, le verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et maintenant, recevons la bénédiction. Que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous protège, que l'Éternel vous dirige, que l'Éternel vous garde. Et maintenant, que la paix, la grâce, l'amour, la douce communion du Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous. Non seulement pour aujourd'hui, mais jusqu'au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix, mes bien-aimés. Maranatha, Alléluia.